On est vendredi et ce week-end, vous allez peut-être aider votre parent âgé. Alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. Bienvenue dans le podcast On est vendredi de Famille Sage, le podcast qui aide tous ceux qui accompagnent un proche âgé. La semaine est finie, mais pas tout à fait pour vous. Parce que pendant que beaucoup pensent repos, courses tranquilles, repas en famille ou moments pour souffler, vous avez peut-être une autre liste en tête. Les clés, le linge, les repas, le frigo, les médicaments, les papiers, les appels à passer, le voisin à croiser, l'aide à domicile à vérifier. Et cette petite inquiétude en arrière-plan, qu'est-ce que je vais encore découvrir en arrivant ? Alors avant de partir dans tous les sens, avant de vouloir tout régler, tout ranger, tout vérifier, je vous propose de prendre quelques minutes. Aujourd'hui, je vous partage 3 conseils très concrets pour partir aider votre parent âgé ce week-end sans vous épuiser dès le départ. Mon premier conseil, c'est côté organisation. Avant d'arriver, choisissez 3 priorités maximum. Pas 8, pas 12, pas on verra sur place. Non, 3. Parce que le piège, quand on aide un parent âgé le week-end, c'est d'arriver avec une liste mentale interminable. Vous vous dites, il faut que je fasse les courses, il faut que je regarde le courrier, il faut que je passe à la pharmacie, il faut que je vérifie le frigo, il faut que je range la cuisine, il faut que je lave les draps, que j'appelle le service d'aide à domicile, il faut que je comprenne cette facture, il faut que je parle au voisin, il faut que je vois si la maison est encore adaptée. Et très vite, votre week-end ne ressemble plus à un week-end, il ressemble à une mission impossible. Alors, ce que je vous propose, c'est très simple. Avant de partir, prenez une feuille, une note dans votre téléphone, ou même un coin de papier, et écrivez. Ce week-end, les 3 priorités sont: priorité numéro 1, ce qui est urgent. Priorité numéro 2, ce qui protège votre parent. Priorité numéro 3, ce qui vous soulage pour la suite. Je vous donne un exemple. Faire les courses et préparer 2 repas simples. Vérifier les médicaments et l'ordonnance. Trier uniquement le courrier administratif important. Et tout le reste ? Tout le reste, ça devient secondaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire que ce n'est pas forcément pour ce week-end. Et c'est là que beaucoup de familles s'épuisent, parce qu'elles confondent ce qui est important avec ce qui doit absolument être fait maintenant. Tout ne peut pas être réglé en un samedi. Tout ne peut pas être porté par une seule personne. Tout ne peut pas tenir dans un seul week-end. Donc votre première protection, c'est de limiter le périmètre. 3 priorités, pas plus. Et si une 4e arrive, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment urgent ? Ou est-ce que c'est juste ma culpabilité qui me pousse à en faire plus ? Parce que parfois, ce n'est pas l'urgence qui commande, c'est la peur de ne pas en faire assez. Pour mon 2e conseil, on va parler de la relation. Quand vous arrivez, essayez de ne pas tout corriger tout de suite. Je sais, ce n'est pas facile. Vous ouvrez la porte et parfois, en quelques secondes, vous voyez déjà tout. Le linge qui traîne, la table encombrée, la pile de papier, la cuisine qui n'est pas du tout comme vous l'auriez laissée, le frigo mal rangé, les sacs de médicaments posés au mauvais endroit, la lumière restée allumée, le chauffage trop fort ou pas assez, les volets fermés alors qu'on est en pleine journée. Et là, naturellement, vous pouvez avoir envie de dire « Mais pourquoi tu as laissé ça comme ça ? Mais tu n'as pas rangé ? Tu n'as pas mangé ça ? Tu n'as pas appelé ? Tu aurais dû me le dire. » Sauf que pour votre parent, votre arrivée peut alors ressembler à une inspection. Même si, en fait, votre intention est bonne, et même si vous êtes inquiet, même si vous voulez aider, lui, votre parent, il peut entendre « Tu ne fais plus bien. Tu n'es plus capable. Je viens vérifier ce qui ne va pas. » Et là, la relation, elle peut se tendre très vite. Alors avant de corriger, commencez par entrer dans la relation. Dites tout simplement bonjour. Asseyez-vous 2 minutes. Demandez comment ça va. Regardez votre parent avant de regarder la maison. Parce que finalement, la maison vous donne des informations, oui, c'est vrai, mais votre parent aussi. Regardez son visage. Observez sa fatigue, son humeur, sa façon de vous accueillir,
sa manière de parler, son silence parfois, tout ça, ça compte. Ensuite, vous pourrez agir. Mais si vous commencez par tout corriger, vous risquez de déclencher de la résistance, de la honte, de l'agacement ou même du repli. Un exemple très simple. Au lieu de dire « Mais enfin, pourquoi tout ce linge est encore là ?» Vous pouvez dire « Bon, je vois qu'il y a du linge à faire, vous préférez qu'on s'en occupe ensemble maintenant ou un peu plus tard ?» Ce n'est pas la même chose. Ou encore, au lieu de dire « Oh, ce frigo est n'importe comment !» Vous pouvez dire « On va regarder ensemble ce qui reste pour le repas du week-end ?» Là encore, ce n'est pas la même chose. Vous ne retirez pas le problème, mais vous changez la manière d'entrer dans le problème. Et cette nuance, elle est énorme. Parce qu'aider un parent âgé, ce n'est pas seulement faire à sa place, c'est aussi préserver sa dignité, son sentiment d'exister, son pouvoir de décision même, et même quand les choses deviennent plus compliquées. Donc ce week-end, essayez ceci. Avant de corriger, observez. Avant de ranger, demandez. Et avant de décider, associez votre parent quand c'est possible. Vous gagnerez souvent plus de coopération avec une phrase douce qu'avec 10 remarques justifiées. Mon troisième conseil, il est pour vous. Fixez une heure de fin mentale. Parce que quand on aide un parent âgé, le problème n'est pas seulement ce qu'on fait. C'est ce qu'on continue à porter après l'avoir fait. Vous pouvez avoir passé la journée à courir partout, les courses, la pharmacie, le repas, le ménage, les papiers, les appels, les discussions difficiles. Et le soir, même quand tout est terminé, votre tête, elle continue à tourner. Vous repensez à ce que vous avez vu. Vous vous demandez si vous avez oublié quelque chose. Vous vous inquiétez pour la nuit. Vous anticipez le dimanche. Vous pensez déjà au lundi. Vous vous dites il faudrait que je fasse encore ça. Il faudrait que j'appelle un tel. Il faudrait que je trouve une solution. Il faudrait que je sois plus présent. Il faudrait que je fasse mieux. Et là, votre corps est assis, mais votre cerveau est encore en service. C'est pour ça que je vous propose de fixer une heure de fin mentale. Par exemple, à 19h30, j'arrête de traiter les problèmes. Ou encore, après le dîner, je ne lance plus de nouveaux sujets compliqués. Ou bien, à partir de 20h, je note ce qui reste à faire, mais je ne le règle pas ce soir. Ça, c'est très concret. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre parent âgé, ça veut dire que vous vous protégez. Parce que si vous êtes disponible sans limite, vous allez finir par vous vider. Et une personne vidée ne peut pas accompagner longtemps. Donc, votre heure de fin mentale, c'est une frontière. Vous pouvez dire à votre parent « Ce soir, on ne va pas tout régler. Je note ce qu'il reste à faire et on reprendra demain. » Ou bien, vous pouvez vous le dire à vous-même. « J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, ce qui reste sera traité plus tard. » Et je sais que cette phrase, elle peut être difficile à accepter. Parce que quand on aime, on voudrait tout sécuriser, tout anticiper, tout réparer, tout comprendre, tout organiser. Mais accompagner un parent âgé, ce n'est pas gagner une course contre la montre chaque week-end. C'est construire une organisation qui tient dans le temps. Et pour qu'elle tienne, vous devez tenir aussi. Alors ce week-end, choisissez votre heure de fin mentale. Pas forcément une heure parfaite, mais une limite. Une limite qui dit « j'aide, oui, mais je ne disparais pas dans l'aide ». Donc si vous partez aider votre parent âgé ce week-end, retenez simplement ces 3 repères. Premier repère, choisissez 3 priorités maximum. Ce qui est urgent, ce qui le protège et ce qui vous soulage pour la suite. Deuxième repère, n'arrivez pas en correcteur de vie. Avant de ranger, de reprendre ou de corriger, commencez par la relation. Troisième repère, fixez une heure de fin mentale, parce que votre tête aussi a besoin de sortir du mode urgence. Si ce message peut vous aider avant le week-end, alors gardez de l'autre côté. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des repères simples pour les aider sans vous épuiser, abonnez-vous à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé.
Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté, sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille sage, à nos familles.